j'en ai fait partie du fait que j'en avais marre de cette politique au Paris Saint-Germain, que ces joueurs-là ne faisaient pas du bien en termes d'image déjà. Je ne parle pas au niveau sportif, je parle en termes d'image. Et que Messi, entre autres, Neymar, qui a été là très longtemps quand même, parce qu'il n'a pas fait que 2 ans comme Messi, il a fait 6 ans. 2017-2023. Verratti, j'avais été très critique sur les derniers mois de Marco Verratti, sur leur investissement plus que sur leur qualité sportive. J'ai rien à dire là-dessus. Je ne vais pas aller critiquer Neymar, je ne vais pas aller critiquer Verratti, je ne vais pas critiquer Léo Messi sur leur carrière. Du moins, c'est exemplaire. C'était des grands joueurs, des très grands joueurs. C'est vrai que tu étais beaucoup plus dur avec Neymar qu'avec Mbappé à cette période-là. J'étais plus dur avec Neymar parce que, encore une fois, je parle d'investissement. Alors après, est-ce que je me suis fait avoir parce que Kylian Mbappé, français, champion du monde, représentait bien le Paris Saint-Germain, même dans son discours. Rappelle-toi, avant que Neymar parte, Kylian, franchement, en termes d'état d'esprit, il faisait un sans faute, même de communication. C'est surtout quand Neymar est parti qu'il a pris les clés un peu du camion, un peu tout seul. C'est la dernière vedette du PSG. Que là, c'est parti un petit peu en vrille. Alors, est-ce qu'il faut retenir juste la fin de Kylian Mbappé ou ce qu'il a apporté avant? Et Neymar, est-ce qu'il faut retenir juste allez, on va dire, on va résumer les 2 dernières saisons ou retenir les 4 premières? Parce que là, sur ce qu'il a dit, sur la guerre d'ego et sur la jalousie prétendue de Neymar, de Mbappé par rapport à Messi, comment tu réagis, toi? Mais en fait, ça, je veux bien l'entendre. Et c'est bien qu'il le dise. J'aurais aimé qu'il le dise avant. Qu'il le dise avant et qu'il parle à la presse française, comme il l'a fait à toi, Benoît, comme il l'a fait à Marion. Parce qu'on a attendu en 6 ans, il n'a pas fait une interview pour un média français. C'est la première fois qu'il s'exprimait depuis son départ du PSG lorsqu'il a fait Barcelone. C'est très facile aujourd'hui de dire, ah bah oui, mais vous savez, lui, il était comme ça, lui, il était comme ci, et puis ceci. C'est très facile, quelques années après, ou quelques mois après, de donner des leçons. Donc moi, je ne vais pas me faire avoir là-dessus. Et pour rebondir sur cette phrase, en effet, ça montre pas mal de choses. C'était ce qui traduisait sur le terrain. Très peu d'efforts tous ensemble. C'était pas une équipe, c'était pas un collectif. Et quand tu as les meilleurs joueurs du monde, parce qu'à ce moment-là, il y avait certainement les meilleurs joueurs du monde sur la pelouse au Parc des Princes ou avec le maillot du Paris Saint-Germain, si tu veux pas faire des efforts ensemble, s'il n'y a pas une petite union sacrée dans le vestiaire, si ça transpire pas le sang bleu et rouge, parce que la réalité elle est là, l'investissement que tu mets, parce que il y a au quotidien comment tu transpires l'image, l'identification au club. Je pense que là-dessus, Neymar, parce que là on parle de lui, il a fauté trop souvent, trop souvent. Et que moi je lui en veux pour ça. Après, la guerre d'ego a montré en effet sur ce qu'il dit que Kylian Mbappé, c'était le reflet du Kylian Mbappé des 2 dernières années. C'est que l'investissement qu'il y mettait n'était plus le même. C'est qu'il était trop calculateur, peut-être aigri, jaloux de la présence de Messi, Neymar, de ce qu'il prenait par rapport à lui, et que lui a commencé à faire des déclarations. Il faut bien se reposer, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien dormir, il faut faire plus d'efforts pour le coéquipier. Bah oui, mais je suis surpris, Jérôme, quand même, de ton revirement, parce que non, pas du tout. Tu as toujours défendu Kylian Mbappé, ne serait-ce que dans son combat d'ego également, ou dans la dimension au Paris Saint-Germain avec Messi. Je ne veux pas te rappeler le nombre de fois où tu as été extrêmement critique avec Messi. Je t'ai jamais entendu. Au contraire, on avait même fait un débat il n'y a pas très longtemps sur Neymar. Et tu le défendais, encore une fois. Donc, non, justement, il changeait d'avis, Jérôme. Il disait que finalement, il regrettait d'avoir été aussi dur avec. Non, je me rappelle, le débat, c'était sur Messi et Neymar. Et tu avais dit, Messi, c'est normal que tout le monde lui est tombé dessus. Mais en revanche, pas Neymar. Par rapport à son investissement qu'il a. Et quand je t'écoute là ce soir, j'ai l'impression, en fait, parce qu'il a dit ça sur Kylian Mbappé, donc tu reviens un petit peu sur tes propos. Donc. Excuse-moi. Sur quel propos? Sur le fait que là, en fait, tu défends plus Mbappé que Neymar maintenant. Écoute, je défends Mbappé, oui, mais pas sur la fin d'Mbappé. Mais les deux, je trouve que sur la fin, les deux ont fauté. Tu vois, moi, je pense que les 3 ont fauté. Moi, l'ego était tellement surdimensionné. Non, mais on peut pas mettre Messi dans le même panier. Messi, il n'est pas resté assez longtemps. Messi, il a fait que de la merde. Je suis désolé au Paris Saint-Germain. Ouais, même si moi, je mets pas Messi dans le même panier, parce que pour moi, Messi est au-dessus de ces deux-là, quoi. Tu vois. Donc après. Oui, mais c'est une conséquence, parce que ce que ça veut dire en gros, ça veut dire que quand Messi est arrivé, les autres ont constaté que lui défendait jamais, donc ils se sont dit pourquoi nous on défendrait alors que lui ne défend jamais. Il y avait un jeu souvent individualiste où on partait en dribble, on n'essayait pas justement de
créer le lien sur le plan offensif, alors que tout le monde, à commencer par les supporters du Paris Saint-Germain, n'attendait qu'une chose, de voir de la magie entre les trois, tu vois. Comme ça a pu se passer avec Suarez, avec Neymar et Messi au Barça, tu vois. On espérait avoir la même chose, sauf qu'il n'y avait pas la même communication, la même confiance, la même entente et le même amour, la même affection entre eux. Surtout, pourquoi ça marche pourquoi ça avait marché au Barça? Parce que tu avais un leader et tu avais deux soldats. Pas deux soldats, deux mecs qui étaient en accord avec lui, voilà, qui étaient à son service et qui faisaient le jeu pour lui, et lui leur rendait l'appareil. Sauf qu'à un moment donné, à mon avis, au Paris Saint-Germain, ça s'est pas passé comme ça. C'est qu'à un moment donné, je me rappelle très bien quand Neymar est arrivé, c'était lui la star, même si Mbappé est arrivé pour une somme qui était quasiment identique. Allez, c'était 222, je crois, et 180, ce qui était des sommes vraiment extraordinaires, colossal. Mais si tu veux, je me rappelle avoir été au Parc des Princes et la tête d'affiche, c'était Neymar. On le voyait en Mais il avait dit, Mbappé, il avait dit, de toute façon, moi je suis là au service de Neymar les premières minutes. C'est ça, ce qui est normal. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Ça a fonctionné. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'est l'arrivée de Messi qui a mis le grain. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est que pendant que Neymar et Mbappé jouaient ensemble, Kylian est devenu champion du monde. Je veux dire, à partir de ce moment-là aussi, si tu veux, il y a eu une autre dimension. Kylian Mbappé a pris une autre dimension. Il était champion du monde. Je veux dire, à un moment donné, déjà là, ça a rééquilibré un peu le débat. Et après, avec l'arrivée de Messi, certainement que Neymar et Messi étaient beaucoup plus potes, donc ils se sont rapprochés tous les deux. Et ça a créé des distances avec Mbappé. Et ça ne pouvait pas marcher. Je pense que Tony, il n'y a pas que là, il parle d'ego, il parle de changement d'attitude de Kylian Mbappé. De jalousie. Mais moi, j'aime bien aussi quand les mecs se remettent en question. En fait, le problème de Neymar, et je l'ai entendu avec toi, Benoît, et même si vous avez coupé beaucoup de choses, il vous a dit plus ou moins ce qu'on a entendu aujourd'hui. Tu vois, je le sais, parce que tu me l'as dit. Non, mais nous, ce qu'on sait, ce qu'on peut vous dire, parce qu'on est allé en Arabie Saoudite le rencontrer, c'est qu'effectivement, la relation est très dégradée entre les deux. Et alors qu'au départ, ils étaient vraiment amis. C'est une réalité. D'accord, mais ça serait mal fini. Mais parce que c'était bien pour tous les deux d'être amis. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était bien, mais moi, je suis désolé, il y a un problème d'investissement. Tu vois, quand je te dis que on sait, Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était la star, la méga star. Jamais un joueur de ce standing-là était venu en pleine possession de ses moyens, tu vois, dans le championnat de France. Donc c'était génial. Voilà, il a fait des matchs incroyables, ça il faut pas l'oublier aussi. Et l'investissement était total. Au service, il y avait aussi Kylian Mbappé, et Kylian, il a grandi avec Neymar parce que de toute façon, il est obligé de grandir comme ça. Il devient champion du monde, comme tu l'as dit, Tony ou Manu, mais aussi parce que il mettait 40 buts dans l'année. Donc quand tu marques autant, tu deviens très important, comme Neymar était très important. Et le défaut de Neymar, c'est qu'il était blessé dans les moments importants. Il s'est répété année après année. Les blessures sont arrivées aussi, se sont enchaînées. Un peu de malchance, un peu de déconnade aussi de sa part, mais ça, la remise en question, elle n'existe pas. On est d'accord, de chez Neymar. Et puis l'autre chose, moi je veux bien entendre problème d'ego, problème de ceci, cela. C'est la vie de tous les vestiaires, de toute façon. Quand tu as des grands joueurs, c'est compliqué, ils veulent prendre la lumière plus que les autres. Donc même s'ils s'entendaient bien, peut-être qu'il y a eu de la petite friture, en effet, entre les deux. Mais ce n'est pas ce qui explique le comportement de Neymar ou de Kylian Mbappé ou de Léo Messi. C'est que, pour moi, et je mets Léo Messi de côté parce qu'il est resté que 2 ans, et pour moi, il est venu juste au PSG pour avoir un bon salaire parce qu'il ne pourrait pas rester à Barcelone, et pour rester à haut niveau pour essayer de gagner la Coupe du Monde, ce qu'il a fait avec l'Argentine, et ça, on le félicite. 2022. Mais derrière, quand tu compares Mbappé et Neymar, le problème, c'est que au bout de 4 ans, on est passé par là aussi. Quand tu es 4 ans dans un club, tu as les habitudes. C'est les habitudes. Alors peut-être par moment, tu es tellement fort, tu en fais un peu moins. Et je pense que Neymar en a fait un peu moins sur les 2 dernières années. Comme Kylian Mbappé, quand il a pris le pouvoir avec un salaire astronomique. Je pense que la raison est ailleurs, Jérôme. Ouais. C'est quoi la raison? Je pense que tu as raison dans ce que tu dis, mais je pense que la raison première, elle est ailleurs. Je pense que la raison, en fait, c'est que Kylian Mbappé s'est émancipé à son arrivée au Paris Saint-Germain, est devenu champion du monde avec l'équipe de France. Il a pris un statut complètement différent. Il est devenu un joueur de calibre international et parmi les meilleurs au monde.
Neymar, lui, quand il est arrivé, comme a dit Tony, il est arrivé avec un price tag, le prix du transfert qui était super important. Il arrivait aussi avec un statut super important. Du foot, hein, et il était quasiment aussi sur la même ligne que Kylian Mbappé. Tu vois, même s'il n'était pas champion du monde avec le Brésil, il avait un statut. Gagné avec des champions avec le Barça. Oui, il avait un statut quand même très important. Sauf que avant ça, il jouait avec Messi au Barça et tout le monde connaît sa complicité à la fois sur le terrain mais également en dehors du terrain. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, Messi, ça a venu chambouler justement cette relation qu'il y avait. Et donc c'est un peu la relation de Kylian Mbappé, comment il l'a ressenti, c'est presque comme une tromperie en fait. Comme si quelqu'un, d'un seul coup, du jour au lendemain, me tourne le dos parce qu'en fait, la personne qu'il a toujours adorée arrive en fait dans le club et puis finalement oublie l'amitié. Manu, j'ai pas l'impression. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça c'est venu après. Oui, mais j'ai pas l'impression que Kylian, à mon avis, même s'il le dit Neymar, reproche le fait qu'il y ait eu un rapprochement sportif dans le vestiaire avec Léo Messi. Il est pas bête, Kylian, loin de là. Et il sait qu'ils ont gagné ensemble la plus belle des compétitions, qu'ils ont vécu des années incroyables à Barcelone. Ils avaient le plaisir de se retrouver. Automatiquement, l'affinité, elle existe. Que c'était un couple qui voulait pas être un trouble. Oui, mais sauf que Neymar dit un truc important, c'est qu'avec Kylian Mbappé, c'était autre chose. Parce qu'avec Neymar, moi, j'ai pas le souvenir. Avec Messi, j'ai pas le souvenir que Neymar et Messi, ils allaient manger ensemble le soir. Ils partageaient des choses avec les familles. Je pense que c'est le cas des deux. Il y a une fascination pour Messi. Et d'ailleurs, Mbappé l'a dit, Neymar l'a dit. Et d'ailleurs, autre déclat intéressante dans le podcast qu'il a fait avec Romario, Neymar, il a dit « J'ai une discussion avec Messi au moment où j'ai signé au PSG. Je ne suis pas parti pour des trophées individuels parce que Messi m'avait dit « Écoute, si tout ce que tu veux, c'est devenir le meilleur joueur du monde, moi je vais t'aider à devenir le meilleur joueur du monde. » Il le porte tellement en haute estime. Exactement. En tant que joueur. Et le dernier problème que je voulais mettre aussi en avant, parce que là, on a fait un peu le tour de la question sur l'entente et sur l'investissement, c'est que il faut un chef d'orchestre, il faut un patron. Pour entraîner ces joueurs-là, c'est pas donné à tout le monde. Je suis désolé, mais Christophe Galtier, il avait rien de charismatique pour faire mieux vraiment. Oui, mais bien. Même Sampaoli avec l'équipe d'Argentine, rappelle-toi. D'accord. Mais lui demandait de changer des joueurs. Est-ce que tu peux gérer 3 égos pareils? Mais moi, je vais pas parler des autres parce qu'on peut pas le savoir. Je pense vraiment que si tu as un entraîneur charismatique, il est capable de faire cohabiter. Luis Enrique a essayé de le faire au Barça. Rappelle-toi les problèmes qu'il a eu dans sa gestion il a gagné avec eux. Il a gagné, mais ça l'a pas empêché de mettre des fois Messi sur le banc, même si c'était le plus grand joueur au monde. Mais est-ce que la posture de l'entraîneur, ça devait être celle de Christophe Galtier, c'est-à-dire il est venu là dans l'émission nous l'expliquer. Moi, quand on me dit tu as Neymar, tu as Messi et tu as Mbappé, systématiquement, ils sont sur le terrain. Il ne peut rien leur dire. Oui, mais rappelez-vous la frustration de joueurs comme Di Maria. C'est compliqué quand tu es Non, mais Tony, tu as raison, mais Manu, je ne peux pas t'entendre dire tu peux rien faire. Comment tu peux rien faire? De toute façon, c'est à toi qu'on va couper la tête. Mais donc, si ça ne marche pas. Je veux dire, à moins d'avoir un entraîneur vraiment avec pedigree qui a été, une crédibilité vraiment importante à la fois dans son management et également dans les titres qu'il a gagnés, c'est très compliqué de gérer 3 joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde à cette époque-là. Bien sûr. Mais moi, je vais revenir sur sur ces propos. Moi, j'ai toujours aimé le joueur, même si je trouve que c'est un énorme gâchis. Christophe l'a dit et je suis complètement d'accord. On l'a répété à maintes reprises. Neymar. Et je trouve qu'il y a quand même de l'aigreur dans ce qu'il dit, alors qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il est plus joueur de football, il est plus concentré justement sur son poker et compagnie que sur. Il a une grave blessure aussi au genou. Oui, mais d'ailleurs, mais je ne veux pas dire le karma, mais presque. Mais je le souhaite à personne, tu vois, aucun joueur. Mais dire ces choses-là à l'heure actuelle, je me dis, mais pourquoi en fait, comme les déclarations qu'il a faites récemment sur la Ligue 1 en disant qu'elle était nulle, la Ligue 1, machin, tout ça. Alors pourquoi tu es venu jouer pendant 4-5 ans au Paris Saint-Germain? Je ne comprends pas en fait. Donc il y a des choses que j'ai du mal à saisir dans la communication. Aujourd'hui, en termes de timing, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour aller dans le sens de là où tu es, dans le championnat où tu es, pour faire justement... Alors non, parce qu'encore une fois, son statut est en train d'évoluer. Il n'est pas inscrit sur le championnat saoudien pour la deuxième partie de saison. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aigreur. Il est en pleine remise en question. Il a 32 ans et là, c'est franchement, avec la il ne savait pas. On va pas tout. Au moment où on l'a fait, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. On va pas tout réduire à l'argent, mais quand même quelque part, je veux dire, vas-y, passe à autre chose.